Il s'agit quand même d'un sujet important. C'est un vœu effectivement pour la continuité des missions de service public assurées par la Poste sur l'ensemble du territoire, un vœu qui a fait l'objet d'amendements également. Rappeler quand même que la Poste assure sa mission de service public sur l'ensemble du territoire grâce au financement apporté par l'État dans le cadre du contrat de présence postale territoriale. Alors certes, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement financier de l'État après une tentative d'amputer ce contrat de 50 millions d'euros. Le pire n'étant jamais sûr, je tiens à préciser qu'effectivement, j'espère qu'il ne reviendra pas en arrière. Nous avions précisé, et ça fait l'objet d'amendements, donc nous l'enlèverons, mais je vais quand même préciser que nous avions notamment regretté la fermeture de bureaux de poste fermés ces dernières années, dont les Ponts Jumeaux, dont plus récemment Bonnefoy et les Sept-Deniers à Toulouse. Ça, effectivement, ça fait l'objet de l'amendement, on l'enlèvera. Pour autant, rappeler que ces bureaux de poste sont des points de contact postaux, mais pas uniquement de simples points de retrait de colis, mais ce sont vraiment des lieux qui sont des lieux de lien social. On le voit sur les bureaux de poste qui ont fermé, où effectivement maintenant il y a certains points relais dans des supermarchés, mais ça ne remplace pas le service public, ça ne remplace pas l'accompagnement et les services bancaires. Donc le Conseil de Toulouse Métropole décide d'interpeller l'État sur l'indispensable maintien du maillage territorial assuré par les 17 000 points de contact postaux. Et l'article 2, le Conseil de Toulouse Métropole invite la Poste à maintenir le fonctionnement des 17 000 points de contact postaux existants, y compris sur le territoire de Toulouse Métropole.